48 heures restaient. Jinwoo se tenait aux coordonnées que Malreth lui avait données, un bunker impérial effondré à 3 kilomètres de toute ligne de front active. La structure était à moitié enfouie sous la cendre, ses murs renforcés, fissurés par des décennies de guerre. Un terrain neutre parfait, un piège parfait. Ses côtes le faisaient encore souffrir là où l'Overlord l'avait frappé 6 jours plus tôt. La douleur était plus sourde, maintenant supportable, mais chaque respiration lui rappelait ses limites. Il n'était pas invincible, ici, plus maintenant. Derrière lui, à 20 mètres et dissimulé dans les décombres, Bélion attendait. Ygritte et Beru flanquaient le périmètre à des intervalles de 50 mètres. Tank rôdait sur l'approche et sa forme, massive, basse au sol. Tous en position, pour une extraction immédiate, si les choses tournaient comme il s'y attendait. Trahison, embuscade, exécution. Les crocs d'Antares se matérialisèrent dans ses mains. La lueur violette sombre des dagues tranchant la pluie de cendres. Les armes paraissaient plus légères qu'elles ne devraient l'être, ou peut-être s'étaient-ils simplement habitués à leur poids. Des mois à les manier contre les monarques, des semaines contre les orques et les nécrons, et maintenant contre l'impérium lui-même. Le cerveau-crâne avait dit de venir seul. Il était venu avec 4 de ses plus puissants soldats, cachés mais prêts. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. À 300 mètres au nord, une lumière verte pulsait sous terre. Tombe Nécrone, encore en éveil. Au sud des tambours lointains, les orques se regroupaient après la chute de la forteresse de Skarjau. À l'est et à l'ouest, cendres et ruines. Et la menace constante de quelque chose de pire approchant à l'horizon. Piégé, toujours piégé sur ce monde mourant, tandis que Gina attendait à la maison, probablement morte d'inquiétude. L'air scintilla, pas une distorsion thermique, pas naturelle. Un projecteur hololithique s'activa à 10 mètres devant lui, monté sur des débris qu'il n'avait pas remarqués. L'image se transforma en une silhouette grande, mince, enveloppée dans des robes noires, marquée de la rosette inquisitoriale. L'inquisiteur, Malraeth, de l'Ordo Xenos. Les yeux de l'hologramme étaient augmentés une lentille rouge pâle brillant, alors qu'elle suivait la position de Jinwoo. Aucun éclat de chaleur dans ce regard. Aucune humanité, juste un calcul froid. La voix de Malraeth sortit d'un haut-parleur Vox dissimulé, plate et précise. « Tu es venu. Je n'étais pas certain que tu le ferais. » Jinwoo ne dit rien. Il laissa l'inquisiteur parler en premier. L'information vient toujours de ceux qui ont besoin de se justifier. Il y a 48 heures, j'ai proposé un accord. Non-agression, partage de renseignements, opération coordonnée contre des menaces communes. L'hologramme de Malreth fit un geste vers le nord. L'éveil des nécrons s'accélère. 70 tombes actives ce matin. Les projections indiquent une résurrection planétaire complète d'ici 30 jours. Jinwoo attendait toujours. Tu les as affrontés. Tu as survécu à un affrontement avec un Overlord sans précédent pour une vie organique. Tu possèdes des capacités qui pourraient s'avérer utiles. Le mot était choisi avec soin mesuré. L'Imperium ne gaspille pas les ressources utiles. Voilà, ressources, pas alliés, pas partenaires. Outils. La prise de Jinwoo se resserra sur ses dagues. Tes conditions simples. Tu continues à éliminer les menaces Xenos, Orcs, Nécrons, ou toute autre chose rampante issue de ce cadavre de planète. En échange, les technoprêtres analyseront ta technologie de brèche dimensionnelle.
trouveront un moyen de réparer la corruption, te renverront chez toi. L'offre resta suspendue dans l'air chargé de cendres. Elle semblait raisonnable, logique même. Tu les aides, ils t'aident. Bénéfice mutuel. Sauf que Jin-Woo avait appris dans le double donjon que les offres raisonnables des entités puissantes viennent souvent avec des chaînes invisibles. Et les conditions que tu ne mentionnes pas. L'expression de Malraët ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Subtilement, presque imperceptiblement, tu te soumets à la supervision inquisitoriale. Tu déclares ta position quotidiennement. Tu t'abstiens de créer de nouveaux soldats d'ombre sans autorisation. Tu acceptes la surveillance de tes capacités par les technoprêtres. Les voilà les chaînes. Des rapports quotidiens signifiaient une surveillance constante. L'interdiction de créer des ombres signifiait l'abandon de son principal atout. La surveillance technoprêtre signifiait vivisection dès qu'il déciderait qu'il était plus utile, mort que vivant. Tu veux une arme que tu peux contrôler, pas un allié. Je veux la survie de l'humanité. Si cela exige de contrôler des anomalies dangereuses, l'hologramme de Malraët se pencha légèrement en avant. Alors, oui, le contrôle est préférable au chaos. Jin-Woo pensa à Gina, à Séoul, à la promesse de rentrer. Il pensa au monarque qui avait essayé de le contrôler, de l'utiliser, de le briser en quelque chose qu'il pouvait commander. Ils étaient tous morts à présent. Je ne suis pas venu sur ce monde pour être l'arme de quelqu'un. Je suis venu pour arrêter une menace. Je le fais encore. Sa voix était calme, mais absolue. À mes conditions, pas aux tiennes. Malraët resta silencieux pendant 3 secondes. Il calculait, réévaluait. Alors nous n'avons plus rien à discuter. L'hologramme s'éteignit. Pendant 5 secondes, rien ne se produisit. Puis la réalité se déchira. Pas le déplacement doux d'un téléportarium normal. C'était violent, précis, militaire. 5 déchirures dans l'espace positionnées en pentagone parfait autour de Jin-Woo. Une lumière argentée jaillit de chaque faille. Ils surgirent comme des anges de la mort, 5 figures en armure. Terminator, chacune de 8 pieds de haut. Leurs armures gravées de sceaux de pureté et de litanies de bannissement. Leurs armures céramites gris-argent brillaient malgré la crasse de Gorak Prime. Leurs bolteurs d'assaut et armes de force Némésis luisaient d'énergie psychique. Les Grey Knights. La chambre militante de l'Ordre Maléeus, spécialiste des menaces démoniaques et de la guerre psychique. Le Terminator de Ted avança son armure portant les marques d'un Brother Captain. Sa voix résonna avec une autorité absolue. Entité inconnue. Tu as été désigné Xenos Horrificus. Évaluation de la menace extremis. Son bolter suivait le torse de Jin-Woo. Soumette-toi à l'examen ou sois détruit. Examen. Il voulait tester s'il était touché par le warp. Et s'il décidait que oui, Jin-Woo ne bougea pas. Les Grey Knights formaient un cercle qui se resserrait, armes pointées, lame psionique vibrante de pouvoir contenu. Derrière leurs lentilles, une conviction absolue. Ce n'étaient pas des soldats qui doutaient, c'étaient des guerriers sacrés convaincus que chaque action servait l'empereur Dieu. Je ne suis pas votre ennemi, sans importance. Le Brother Captain leva une main gantelée. Tu ressuscites les morts, tu commandes les ombres, tu montres des capacités au-delà des lois naturelles. Ce sont les signes de la corruption démoniaque. Je n'ai jamais touché au warp de ma vie. Tes déclarations sont notées. Maintenant soumets-toi.
Les 5 Grey Knights commencèrent à chanter. Les mots en haute gothique portaient une résonance psychique qui faisait vibrer l'air lui-même. Pas une langue faite pour des gorges humaines. Chaque syllabe pesait s'abattant sur la réalité comme une force physique. Une lumière pourpre éclata autour d'eux, pas la corruption du chaos, mais la flamme purificatrice des Psykers autorisés. La lumière forma un dôme piégeant Jinwoo dans un cercle de conviction absolue. Les soldats d'ombre se matérialisèrent autour de lui. 20 guerriers en formation armes prêtes. Bélion apparut à sa droite, ailes déployées. Beru cliqueta mandibules claquant. Le chant s'intensifia. La lumière pourpre se resserra, et Jinwoo la sentit pas une pression physique, mais quelque chose de plus profond. Le rituel était conçu pour brûler la souillure du warp, pour dissoudre l'essence démoniaque, pour purger la corruption à un niveau d'âme. Ces soldats d'ombre hurlèrent, pas avec des voix, ils n'en avaient pas, mais par le lien qu'ils partageaient avec chacun d'eux, Jinwoo ressentait leur agonie. La lumière sanctifiée ne les détruisait pas, mais elle faisait mal, comme de l'acide sur de la chair, du feu dans les veines. Les ombres se tordaient, vacillantes. Beru s'effondra sur un genou, mandibules grandes ouvertes dans un cri silencieux. Sa forme vacillait, translucide. « Monseigneur, je ne peux... » « Tiens bon. » L'ordre de Jinwoo trancha la douleur. Il déversa plus d'énergie à travers leurs liens, les renforçant, les stabilisant. Le chant du Brother Captain changea. D'autres mots, des syllabes plus dures. La lumière s'intensifia, se focalisant sur Beru comme un projecteur d'annihilation pure. Bannissement. Il tentait de l'effacer. Jinwoo bougea par instinct. Échange d'ombre le plaça entre Beru et les Grey Knights. La lumière sacrée le frappa de plein fouet et s'arrêta, non absorbé, non dévié, simplement arrêté comme de l'eau sur du verre. Les flammes pourpres s'écoulèrent autour de Jinwoo, ne trouvant rien à consumer, aucune souillure à purifier. Parce qu'il n'y en avait pas. Son pouvoir ne venait pas du warp, il ne touchait pas à l'immatérium. C'était tout autre chose, un don du système d'une réalité qui existait en dehors des règles de cet univers. Le chant des Grey Knights faiblit. La voix du Brother Captain trahissait le choc, malgré son entraînement. Impossible. Aucune entité ne peut résister au rite de sanctification à moins que... Il s'interrompit, réévaluait. Son bolter baissa légèrement. Tu ne portes aucune souillure. Ce n'était pas une question. Une déclaration de fait absolue et irréfutable. Ton essence est nulle, en dehors de l'influence du warp. Un autre Grey Knight, par la voix déformée par son casque. Brother Captain, la signature énergétique de la créature. Elle ne correspond à aucune classification démoniaque connue. Ni Chaos, ni Xenos, rien de nos archives. Je vous l'ai dit. La voix de Jinwoo restait calme, malgré l'adrénaline. Je ne suis pas votre ennemi. J'essaie de rentrer chez moi. Le Brother Captain resta immobile 5 secondes. Derrière son casque, Jinwoo savait qu'il calculait, pesait la doctrine face à la preuve. Puis la voix de Malraeth coupa le canal Vox, transmise aux Grey Knights, et volontairement rendue audible pour Jinwoo. Sans importance, souillé ou non, il pratique la nécromancie. Il commande les morts. C'est une hérésie du plus haut niveau. Exécutez-le avec extrême préjugé. Le bolter du Brother Captain se releva. Nous ne sommes pas les chiens de l'Ordo Xenos inquisiteur. Nous servons la volonté de l'empereur, pas la vôtre. Malgré ces mots, l'arme restait pointée sur Jinwoo. Mais l'inquisiteur n'a pas tort. Tu profanes les morts honorés. Cela seul
justifie l'exécution. Les mains de Jinwoo se resserrèrent sur les crocs d'Antares. 5 Terminators. Chacun valait 100 Space Marines normaux. Tous entraînés à tuer ce qui ne devrait pas exister. Ils pourraient probablement en tuer 2 avant qu'ils s'adaptent. 3 Sibélions intervenaient immédiatement. Les 2 autres le tueraient. Mais il n'attaqua pas. Pas encore. Je ne profane rien. Chaque soldat que je relève a servi une cause dans sa vie. Je leur en donne une nouvelle. Rien de plus. Tu leur refuses le repos de l'empereur. Le Brother Captain s'interrompit en pleine phrase. Tous les Grey Knights se tournèrent simultanément vers l'est, armes pointées vers quelque chose que Jinwoo ne voyait pas. Puis il le sentit. Faux. Tout devint soudainement faux, comme si la réalité elle-même se couvrait d'ecchymose. L'air avait un goût de cuivre et de plastique brûlé. Les couleurs vacillaient à la périphérie de la vision des teintes qui n'auraient jamais dû exister. Une déchirure apparut dans le ciel à 300 mètres. Pas un portail propre, comme ceux de Jinwoo. Une blessure, une entaille dans la réalité révélant quelque chose en dessous. Quelque chose qui se tordait, murmurait, riait avec des voix venues de partout et de nulle part. Breach Warp. Petit à peine stable, mais indubitable. À travers, zèle une pression, une attention. Quelque chose d'ancien et d'immense tournant l'un de ses innombrables yeux vers ce champ de bataille. Tsench, l'architecte du destin. Il regardait. La formation des Grey Knights se réorganisa instantanément bolters, pointés vers la brèche. La voix du Brother Captain prit un ton d'urgence. Intrusion warp, brèche mineure, mais en croissance. Modèle suggère influence, Tsent Tien. Un autre Grey Knight activa son arme de force, la lame en feu psychique. Recommande retrait, immédiat et bombardement orbital. Ce site est compromis. Approuvé. Le Brother Captain regarda Jinwoo une dernière fois. Tu n'es pas un démon, mais tu restes une abomination. Nous reviendrons avec ce qu'il faut pour t'éliminer définitivement. Et si je ne suis plus là à votre retour, alors nous te traquerons. À travers ce monde, ce système, cette galaxie si nécessaire. Le ton du Brother Captain était une conviction pure. Les Grey Knights ne faillissent pas, ne reculent pas, ne pardonnent pas. Tu as été vu. Tu seras jugé, et tu seras trouvé indigne. Les 5 Terminators activèrent leurs balises de téléportarium. Une lumière argentée les enveloppa. Ils disparurent. Jour 17 après-midi. Les murs du bunker sentaient encore l'ozone brûlé, là où le rituel de sanctification des Grey Knights avait marqué l'air. Jinwoo était assis sur une poutre, effondré, une main pressée contre ses côtes. La douleur avait empiré pendant le combat, pas une nouvelle blessure, simplement l'ancienne qui protestait. Beru se tenait dans un coin, son aile toujours translucide, récupérant lentement. La forme de Tank s'était à nouveau solidifiée, mais restait plus petite qu'avant. Chaque bataille leur prenait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas entièrement remplacer. Bélion s'approcha de l'entrée, les ailes repliées. Périmètre sécurisé, monseigneur. Aucun poursuivant impérial. Les Grey Knights se sont retirés en orbite comme prévu. Ils reviendront, en plus grand nombre. Jinwoo se redressa lentement, testant son équilibre. La prochaine fois, ils ne tenteront pas de me purifier. Ils me tueront directement. Ce qui les a troublés, c'est que tu as résisté. Ils s'attendaient à un démon. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas catégoriser. Quelque chose en dehors de leur système. Jinwoo marcha jusqu'à la fenêtre fissurée du bunker, regardant vers le nord, là où une lumière verte pulsait à l'horizon. Comme les Nécrons.
La comparaison s'imposa à lui comme une clé trouvant sa serrure. Les Grey Knights ne pouvaient pas le purifier parce que son pouvoir ne touchait pas au warp. Les Nécrons ne pouvaient pas être extraits parce qu'ils n'avaient pas d'âme. Tous deux existaient hors des règles normales, mais dans des directions différentes. Si je ne peux pas les battre par la force, je dois les comprendre, trouver la faille. Il s'était trompé d'approche. Il traitait ça comme un donjon où la force brute suffisait à tout résoudre. Mais Tegorak Prime n'était pas un donjon. C'était une zone de guerre avec des lois différentes, une physique différente, des règles fondamentales différentes. Bélion. À quelle distance se trouve la plus proche activité Nécron? 3 kilomètres au nord-est, une petite patrouille détectée il y a 2 heures. 10 guerriers configuration standard. Parfait. On part à la chasse, monseigneur vos blessures. Guériront plus vite une fois que je comprendrai ce que je combats. Jinwu invoqua les crocs d'Antares. Les dagues se matérialisèrent, leur poids familier se calant dans ses paumes. Je les détruisais. Il est temps de les étudier. Ils avancèrent à travers la pluie de cendres en formation lâche. Jinwu, en tête Bélion, au-dessus, offrant une reconnaissance aérienne. Ygritte à gauche, Tank à droite. Beru resta dans le bunker. Son aile était trop endommagée pour le combat. La patrouille Nécron apparut exactement là où Bélion l'avait prédit. 10 guerriers en phalange standard, leurs fusils Gauss tenus à un angle identique. Ils avançaient avec une précision mécanique dans les ruines, scannant les environs avec une patience implacable. La lumière verte brillait dans leurs orbites vides, et chaque pas faisait entendre le cliquetis d'engrenages anciens intacts, malgré les millénaires. Jinwu les observait depuis un abri à 200 mètres. Il étudiait leurs mouvements, la manière dont chaque guerrier balayait un arc précis avant de se déplacer, comment ils maintenaient exactement la bonne distance entre eux, jamais regroupés, jamais trop éloignés. Une efficacité parfaite, aucun mouvement gaspillé, aucune émotion, aucune hésitation. Ils ne chassent pas, ils cartographient, la réalisation vint dans un murmure. Ils construisent une base de données de chaque structure, chaque abri. Ils se préparent à une guerre totale. Un des guerriers s'arrêta, sa tête tournant de 30 degrés. Son scanner avait détecté quelque chose, une signature thermique, un mouvement peu importe. Le Flayer Gauze se tourna vers la position de Jinwu. Il n'attendit pas qu'il tire. Échange d'ombre. Il apparut au centre de la formation. Les guerriers réagirent avec une vitesse inhumaine, armes pointées. Mais Jinwu bougeait déjà. Autorité du souverain saisit 3 guerriers, à la fois les gelant en plein mouvement. Ils luttaient contre la force invisible, leurs articulations grinçant. Les crocs d'Antares tranchèrent le torse du plus proche. Le métal vivant céda sous les lames, enchanté sans sang, sans liquide seulement. Des étincelles d'énergie émeraude. Le guerrier s'effondra en 2 morceaux. Jinwu tourna sur lui-même les dagues, atteignant l'articulation du cou d'un autre. Décapitation. La tête tombe à le corps suivi. Ygritte surgit des ombres, sa lame cramoisie fauchant. Un 3e guerrier au genou. Il s'effondra, son torse toujours fonctionnel, tirant, même en chutant. Le rayon passa tout près de Jinwu, suffisant pour qu'il sente la chaleur. Tank défonça 2 autres, ses mâchoires massives, broyant les crânes métalliques comme des canettes. 8 secondes. 6 guerriers. Abattus. Les 4 restants ne fuirent pas, ne paniquèrent pas. Ils recalculèrent, ajustèrent leur formation et reprirent le feu avec la même précision mécanique.
Bellion descendit comme un ange sombre, sa lame d'ombre traçant un arc horizontal. 2 guerriers furent tranchés en 2. Les dagues de Jinwoo trouvèrent les 2 derniers, l'une perça, un crâne détruisant le processeur central. L'autre frappa la poitrine, découpant ce qui semblait être un cœur énergétique. Silence. 10 guerriers, éparpillés sur le sol recouvert de cendres démantelées, mais pas détruits. Puis la lumière verte s'intensifia. Jinwoo avait déjà vu cela. Protocole de réanimation en cours. Mais cette fois, il n'attaqua pas. Il observa. Le guerrier qu'il avait coupé en 2 brilla de l'intérieur. Pas de chaleur, quelque chose de plus froid, plus fondamental. Les moitiés séparées frémirent, le métal vivant s'écoulant comme du mercure. Des nanoscarabées activés rampant sur les bords sectionnés. Rattachement, réparation, régénération. Jinwoo s'agenouilla à côté du guerrier en régénération, les crocs d'Antares, prêt mais immobile. Il étendit ses sens, comme il le faisait, avec ses soldats d'ombre. À la recherche d'un fil, d'un écho d'existence, les moitiés du guerrier se rapprochaient. 3 secondes avant la reconnexion. Il doit y avoir quelque chose. Un résidu. Il le sentit. Faible, presque imperceptible, comme un écho entendu sous l'eau. Pas une âme, pas une conscience, mais un modèle, de l'information encodée dans le métal vivant. Des souvenirs compressés en données des expériences réduites à des algorithmes. Le fantôme de ce que cette créature avait été 60 millions d'années plus tôt, avant que la biotransférence ne le tue pour l'enfermer dans une prison mécanique. Pas vivant, mais pas totalement vide non plus. Jinwoo se concentra sur cet écho. Il envoya de l'énergie d'ombre pas pour l'extraire, ni le revendiquer. Juste pour toucher, connecter. Les fils d'ombre s'enfoncèrent dans le métal, trouvant des failles microscopiques dans la nanostructure. Pendant un instant, il ressentit la perspective du guerrier des éons de ténèbres de brèves activations, des ordres écrasants de l'Overlord, noyant toute pensée. L'esclavage. Ces créatures étaient esclaves de leur programmation, tout autant que les démons du chaos. Les moitiés du guerrier se reconnectèrent dans un cliquetis métallique. La lumière verte se stabilisa. Il commença à se relever. Jinwoo ne retira pas son ombre. Il l'ancra, enroula l'obscurité autour de ses échos de vie passée, créant une interférence. Le guerrier se leva puis s'arrêta. Ses mouvements devinrent lents, désordonnés. La réanimation luttait contre les fils d'ombre qui perturbaient ses protocoles. 3 secondes devinrent 5, puis 7. Le guerrier luttait le métal vivant, essayant de purger l'énergie étrangère. Mais les ombres tenaient, à peine, comme une fumée qu'on essaye de saisir. Je ne peux pas les extraire, mais je peux interférer, les ralentir. Autour de lui, les autres guerriers terminaient leur réanimation et levaient leurs armes. Jinwoo relâcha son ancrage et utilisa échange d'ombre réapparaissant 20 mètres en arrière. Le guerrier ralenti finit par se purger de l'interférence et retrouva sa pleine fonction, mais ses 4 secondes avaient compté. 4 secondes sans tirer, sans se coordonner, sans servir la dynastie. Les guerriers reprirent leur formation impeccable. Puis ils se retournèrent et repartirent considérant la menace comme résolue. Jinwoo les regarda partir, l'esprit en ébullition. Ancrage d'âme. Le nom venait naturellement. Je ne peux pas les tuer, ni les capturer, mais je peux les retarder, interférer avec leur réanimation. Bellion atterrit à ses côtés. Un avantage marginal, monseigneur. Des secondes seulement. Les secondes comptent,
En combat, 4 secondes, c'est la différence entre vivre et mourir. Jin-Woo regarda ses mains où de légères volutes d'ombre dansènent encore. Contre un écron, c'est inutile. Contre des centaines, vous pourriez créer du chaos dans leurs rangs, rompre leur coordination parfaite. Exactement. Ils sont les plus forts quand ils sont synchronisés. Si je peux briser ça même brièvement. Un nouveau bruit interrompit ses pensées, mécanique, mais différent, plus léger, plus complexe. Le cryptech sortit des ruines à 30 mètres, plus grand que les guerriers vêtus de robes faites à la fois de métal et de tissu. Il portait un bâton crépitant d'éclairs émeraudes et son crâne portait des capteurs supplémentaires, plus sophistiqués, plus conscients. Ce n'était pas un soldat, c'était un technicien, un scientifique. Le vocodeur du cryptech s'activa, sa voix grinçante, traduisant les mots comme un engrenage qui parle, fascinant. L'anomalie organique démontre adaptation, apprentissage, évolution. Il inclina la tête mécaniquement. La plupart des biologiques meurent simplement face à la supériorité. Toi, tu observes, tu comprends, tu développes des contre-mesures. Les mains de Jin-Woo se resserrèrent sur ses dagues. Ce comportement mérite documentation. Analyse. L'Overlord le trouvera intrigant. Le cryptech leva son bâton. Pas pour attaquer, pour scanner. Des faisceaux passèrent sur Jin-Woo, analysant sa signature énergétique, répertoriant ses capacités. Manipulation d'ombre, enchevêtrement quantique de matière noire, grossier mais efficace, déplacement dimensionnel, pliage de l'espace-temps, sans exposition au warp, inédit, et ton interférence avec les protocoles de réanimation, intelligent, stratégiquement insignifiant, mais intelligent tout de même. Il abaissa son bâton. Tu ne peux pas gagner anomalie. Chaque adaptation que tu développes, nous la compterons. Cela fait 60 millions d'années que nous faisons cela. Nous avons évolué au-delà de l'évolution. Tu es biologique, temporaire, condamné par l'entropie, mais tu es intéressant. Plus intéressant que les peaux vertes ou les adorateurs de cadavres. Peut-être que l'Overlord te préservera, t'étudiera, comprendra ce qui te rend différent avant de t'ajouter aux archives. Le cryptech tourna les talons, ses robes, flottant, avec une grâce impossible. Poursuis tes luttes. Elles fournissent des données précieuses. Il disparut dans les ruines, se phase dissolvant hors de la réalité. Jin-Woo resta seul avec sa légion d'ombre, les poings serrés autour des crocs d'Antares. Le cryptech avait tort. Il devait avoir tort. Il fallait qu'il y ait un moyen de les vaincre. Une faiblesse, une faille dans leur machine parfaite. Mais là dans les cendres, voyant les lumières vertes se multiplier à l'horizon. 40 tombes. Maintenant peut-être 50, le doute s'insinua comme le givre. Et si le cryptech qu'avait raison? Et si c'était perdu d'avance? Et s'il n'était vraiment qu'une anomalie biologique luttant contre l'inévitable? Non. Il le dit à haute voix, tranchant son propre doute. J'ai affronté l'impossible avant. Les monarques étaient impossibles. Le système était impossible. Tout ce que j'ai vaincu était impossible jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Il regarda Bélion. L'ancrage d'âme fonctionne, pas encore suffisant, mais c'est un début. Chaque technique que j'ai maîtrisée a commencé petite. Il rengaina les dagues. On continue d'essayer. On continue d'apprendre. On trouve les limites puis on les brise, comme vous le commanderez, mon Seigneur. Ils quittèrent les ruines retournant vers le bunker.
Derrière eux, les lumières nécrones pulsaient avec régularité des milliers de guerriers, marchant à l'unisson parfait. Mais Jinwoo avait trouvé la faille, minuscule, presque invisible, mais réelle. 4 secondes d'interférence, 4 secondes de chaos. Contre une armée, cela semblait rien, mais cela pouvait tout changer. Il lui suffisait de comprendre comment faire compter ces secondes face à l'éternité. Les cendres continuaient de tomber. Au sud, les tambours orques battaient leur rythme éternel. À l'est, les satellites impériaux observaient. À l'ouest, des murmures promettaient des chemins plus simples. Mais Jinwoo marchait vers le nord, vers les lumières vertes, vers l'ennemi impossible, car fuir n'avait jamais été son style, et il serait maudit s'il commençait maintenant. Jour 18 nuit. Ils sont venus quand la chute de cendres était à son apogée. Jinwoo les sentit, avant même l'avertissement de Bélion, une pression dans l'air, la réalité se tordant autour d'une présence psychique concentrée. Pas la mauvaise sensation chaotique du chaos. C'était contrôlé, sanctifié, la conviction absolue devenue forme. Des Grey Knights, différents cette fois. Il fut sur pied instantanément ses côtes protestant. L'entrée du bunker s'illumina d'une lumière argentée, alors que 5 silhouettes se matérialisaient, non pas par une lente téléportation, mais par un claquement instantané d'insertion de combat. Ce n'étaient pas des Terminators, une armure plus légère, plus mobile. Les marquages sur leurs épaulières indiquaient une escouade d'intercepteurs, conçus pour la vitesse, pour la poursuite, pour les cibles qui fuient. Le Knight de tête avança son épée de force déjà enflammée. Une flamme bleu-blanc dansait le long de la lame, chaque étincelle, une prière d'anéantissement. Aucun mot, aucun avertissement. Ils attaquèrent. Le premier Knight ferma la distance, en 2 secondes, son épée de force, décrivant un arc vers le cou de Jinwoo. Il se baissa les crocs d'Antares, se levant pour parer. Le métal cria contre la lame, chargé psychiquement, l'impact envoyant des vibrations dans ses bras. Échange d'ombre. Jinwoo apparut derrière le Knight, ses 2 dagues se dirigeant vers les articulations de la colonne vertébrale. Le Knight se retourna, avec une vitesse impossible, son coude blindé frappant directement ses côtes blessées. Une douleur brûlante explosa. Il chancela. Bélion descendit sa lame d'ombre, interceptant le poing énergétique d'un autre Knight. L'impact creusa le sol. Ygriss surgit des ombres sa lame écarlate, rencontrant une hallebarde de force dans une gerbe d'étincelles. Tank chargea le Knight le plus à droite. Ce dernier ne bougea pas, il leva la main. Et une explosion d'énergie psychique projeta Tank contre un mur comme un boulet de canon. Le choc fissurant le béton. Le Knight de te leva la main, les doigts écartés. Des mots, en haut gothique, jaillirent de son vox, chaque syllabe portant un poids qui faisait frémir la réalité. Une lumière pourpre s'enflamma autour de lui. Pas le violet corrompu du chaos, mais une flamme sanctifiait le feu psychique de l'empereur manifesté à travers ses guerriers, élus. La lumière s'étendit balayant les soldats d'ombre. Ils hurlèrent sans voix leur forme vacillant. Pas détruits, mais blessés. L'énergie sanctifiée trouvait les ténèbres en eux et les brûlait. Jinwoo sentit la douleur à travers les connexions, 20 soldats se tordant dans une agonie qu'ils ne devraient pas ressentir. Il canalisa de l'énergie pour stabiliser le lien. Sa réserve de mana chuta de 10 puis 20%. Les ombres tinrent bon à peine. Puis le Knight changea de chant. Des mots différents, plus durs. La lumière pourpre se concentra sur Bélion comme un rayon. Les ailes du grand maréchal s'ouvrirent, cherchant à disperser l'énergie,
mais elle s'accrocha comme du napalm. Bannissement. Il tentait de le dissoudre. La forme de Bélion vacilla. « Monseigneur, dit-il, la voix tendue. » Jinwoo agit sans réfléchir. Échange d'ombre. Il se plaça entre Bélion et le Knight. Le rituel de bannissement le frappa de plein fouet et s'arrêta net. La flamme glissa sur sa peau, incapable de trouver la moindre trace de corruption. Elle ne trouva rien à brûler, rien à purifier, aucune essence démoniaque à effacer. Le chant du Knight s'interrompit. Un autre Grey Knight parla sa voix résonnante à travers le vox. « Frère bibliothécaire, la cible résiste totalement au bannissement. Signature énergétique nulle. Aucune interaction détectée avec le warp. » Le frère bibliothécaire, le Knight de tête, abaissa lentement la main. Derrière son casque, Jinwoo pouvait presque sentir la confusion. Impossible. Toutes les entités liées aux ténèbres portant une résonance warp. Sauf si il se tut. Sortit un détecteur psychique de sa ceinture. L'appareil resta éteint. Jinwoo existait en dehors des lois connues, dans un état que l'Imperium ne savait pas définir. Nul. Complètement nul. La voix du bibliothécaire portait quelque chose d'inattendu, de la confusion. Tu commandes les ombres, tu ressuscites les morts. Et pourtant, aucune trace de warp, aucune corruption. Il désactiva son épée de force. Les autres Knights gardèrent leurs armes levées, mais cessèrent d'attaquer. « Qu'es-tu, je l'ai dit à ton capitaine. J'essaie de rentrer chez moi. Cela n'explique rien. Quelle est ta source de pouvoir, ce n'est pas ton affaire. Tout ce qui menace l'Imperium est notre affaire. » Le bibliothécaire fit un pas non agressif, mais pesé. « Tu es une anomalie, en dehors des lois naturelles, en dehors du chaos, en dehors de tout ce que nous comprenons. » Il inclina la tête. Les prognosticateurs ont parlé de toi. Une ombre entre les états, ni bénie ni maudite, ni démon ni ange, une variable qui change les équations simplement par son existence. Un autre Knight intervint tenant un psycanon. « Frère bibliothécaire, Lordo Xenos ordonne la terminaison. » L'inquisiteur Malreth insiste. Lordo Xenos ne commande pas les Grey Knights. Sa voix était glaciale. Nous servons l'empereur, pas ses serviteurs. Il regarda Jinwoo. Mais l'inquisiteur n'a pas tort. Tu pratiques la nécromancie. Tu profanes les morts. C'est une hérésie passible d'exécution. Je ne profane rien. Chaque ombre que je lève a choisi de me suivre. Ce ne sont pas des esclaves. Ils sont morts. Les morts servent l'empereur sur le trône d'or. Tu leur refuses ce droit. La mâchoire de Jinwoo se contracta. Comment discuter avec la foi? Alors, exécutez-moi. Si tel est votre dogme. Le bibliothécaire resta silencieux 5 secondes. Puis il rengaina son épée. Non, frère bibliothécaire. J'ai dit non. Aucun argument possible. Cette entité n'est pas un démon. Pas du chaos. Pas même vraiment Xenos. Elle est autre, inconnue. Et l'inconnu doit être étudié, pas détruit. Il se tourna vers son escouade. Retraite. Nous rapporterons nos découvertes au grand maître Vort. À lui de décider si cet être mérite la mort. Ou autre chose. L'inquisiteur protestera. Qu'il le fasse. Nous répondons à Terra. Et l'empereur récompense la connaissance, pas l'ignorance. Il activa sa balise de téléportation. Tu as été pesé. Ni pur ni corrompu. Cela ne t'accorde rien. Pas de miséricorde. Pas d'alliance. Juste un sursis. La prochaine fois, je reviendrai avec des armes conçues pour des entités comme toi. Et je m'en servirai. Prie la force qui t'a créé.
qu'elle continue de te protéger. Car les Grey Knights ne ratent jamais 2 fois. Ils disparurent dans la lumière. Jinwoo resta seul, respirant fort ses côtes en feu. Bélion approcha, affaibli. Tank se releva du mur sonné. Ygritte sortit des ombres, l'âme toujours levée. « Ils auraient pu nous tuer, dit Bélion. Mais ils ne l'ont pas fait, parce que je les déstabilise. Je suis hors de leur doctrine, hors de leurs règles. Un avantage temporaire, mon seigneur. Ils s'adapteront, je sais. Mais chaque bataille que je survis m'approche d'un moyen de rentrer. » Il pensa aux mots du bibliothécaire. Ni béni ni maudit. Une variable qui change les équations. Peut-être que c'était ça son pouvoir. Être indéfinissable. Ils reviendront avec des armes conçues pour moi. Oui, mon seigneur. Et l'Imperium essaiera encore de me contrôler ou de me tuer. Oui. Et je suis toujours coincé ici. Bélion posa une main sur son épaule. Mais vous survivez. Vous vous adaptez. Comme toujours. Jinwoo vit son reflet dans la vitre brisée. Le souverain des ombres. Mais ici, juste, un homme. Fatigué. Blessé. Un homme qui refusait de plier. Préparez tout le monde. Nous bougeons dans 2 heures. Destination. Nous arrêtons de combattre seuls. Il nous faut de l'information, des ressources, des secrets que l'Imperium ne partagera jamais. Vous allez les voler et je vais les forcer à m'aider, qu'ils le veuillent ou non. Ils pensent que je suis une variable. Il est temps de leur prouver qu'ils ont raison. Jour 19 aube. Le poste d'écoute impériale se trouvait à 3 kilomètres de la ligne défensive principale, une structure en roc-béton trapu, hérissée d'antennes Vox et de scans Ospace, principalement automatisés, avec un effectif réduit de 3 techno-adeptes et 2 gardes se relayant. Jinwoo l'observait depuis une crête allongée à plat ventre, à 1 kilomètre de distance. Bélion était accroupi à côté de lui, ses ailes repliées pour éviter toute silhouette visible. Rotation de la garde, toutes les 4 heures. Prochain changement dans 17 minutes, murmura Bélion. Balayage Auspex, indiquant des capteurs de mouvement sur les approches, est et sud, nord et ouest, angle mort, les techno-adeptes à l'intérieur. 2. Le 3e dort dans les quartiers en sous-sol. Les gardes patrouillent à l'extérieur selon un schéma standard. Jinwoo scrutait la structure à travers la chute de cendres. Il n'était pas là pour la détruire, ni pour tuer. Il était là pour ce que l'Imperium refusait de partager des informations sur les portails, l'interférence du Wage-AA. Tout ce qui pouvait l'aider à rentrer chez lui. S'il ne l'aidait pas volontairement, il prendrait ce dont il avait besoin. Ses côtes protestèrent quand il bougea. La blessure s'était rouverte lors du combat contre les Grey Knights, et même avec sa guérison accélérée, elle ne se refermait pas. Chaque respiration s'accompagnait d'une douleur aiguë. Il avait resserré le bandage, mais le sang le traversait déjà. Impossible d'attendre la guérison complète. L'Imperium se mobilisait. Bélion avait repéré 3 vaisseaux supplémentaires entrant en orbite hier. Plus de Death Watch, plus de Grey Knights, peut-être pire. Le temps était la seule ressource qu'il ne pouvait pas régénérer. Ygritte tank position. La voix d'Ygritte résonna par le lien d'ombre froide et précise. Approche, ouest, dégagé. 2 gardes visibles en patrouille. Trajectoire prévisible. Le grondement de tank suivi. Périmètre est. Tour Auspex désactivé. Aucune alarme. Parfait. Ils s'entraînaient à cela depuis 6 heures, analysant les routines identifiant les failles. L'arrogance de l'Imperium
jouait en sa faveur. Il croyait qu'aucune menace ne pouvait frapper un poste fortifié sans force écrasante. Il n'avait jamais affronté quelqu'un capable d'apparaître directement à l'intérieur de leurs murs, verrous, statues. La réponse du roi fourmi fut tendue. Son aile était toujours en régénération à peine à 70% de sa fonction. Périmètre sécurisé, monseigneur. Aucune activité Nécron détectée. Mouvement Orcs à 3 kilomètres au sud s'éloignant de notre position. 17 minutes jusqu'au changement de garde. Les anciens seraient fatigués, leur attention dispersée. Les nouveaux seraient peu frais mais pas encore en rythme. Une fenêtre de 30 secondes où les deux groupes seraient vulnérables. Jinwoo avait bâti toute sa carrière sur l'exploitation de fenêtres comme celle-là. Mouvement dans 12 minutes. Bélion avec moi. Igris et Tank maintiennent le périmètre. Si quelqu'un approche, retardez, mais évitez de tuer. Beru recule vers la position secondaire et prépare la route d'extraction. Les acquiescements passèrent par le lien d'ombre. Ses commandants prirent position leur coordination, née de dizaines de batailles. Jinwoo ferma les yeux, se recentra. La douleur dans ses côtes, l'épuisement après 2 semaines de combat, le poids des orques d'ombre encore instables dans le bunker, le chant Wei A A A J E tentant de les corrompre à chaque instant. Tout cela disparut. Il ne restait que la mission. Les 12 minutes passèrent comme un souffle retenu. Les gardes se croisèrent au coin nord, échangèrent quelques mots. Changement de quart. L'un alluma un holostick, l'autre vérifia son chrono. Routine, confort, fatal. Jinwoo activa l'échange d'ombre. Le monde se brouilla. La distance devint sans objet. Il se matérialisa à l'intérieur de la chambre principale du poste, un espace exigu rempli d'équipements Vox et de cogitateurs vrombissants. 2 techno-adeptes sursautèrent leurs mécadendrites se déployant de surprise. L'un tenta d'atteindre l'alarme, l'autre l'activa ses implants optiques pour capturer l'image. Jinwoo bougea. L'autorité du souverain les saisit simultanément, les écrasant contre le mur. Pas pour tuer, juste pour immobiliser. La main de l'un s'arrêta à quelques centimètres du panneau d'alarme. Bélion se matérialisa derrière lui, sa lame d'ombre balayant la pièce à la recherche de menaces. Aucune, juste les 2 adeptes figés, leurs yeux augmentés, écarquillés de peur. Jinwoo s'approcha du cogitateur principal. Des flux de données défilaient. Sur plusieurs écrans rapports de surveillance, journaux d'activité Nécron, schémas de mouvement Orcs. Et là enfoui dans les sous-dossiers, analyse de brèches dimensionnelles. Son portail. Il l'étudiait. Il sortit une tablette de données récupérée sur un gardien mort des semaines auparavant et la connecta au cogitateur. Il lança le téléchargement de tout. 40%, 60%. L'un des techno-adeptes tenta de parler à travers la poigne télékinétique. Menace, rapport, silence. La pression augmenta. Le protestataire se tut. 80%, 90%. La poignée tourna. Téléchargement terminé. Jinwoo arracha la tablette et utilisa l'échange d'ombre, attrapant Bélion au passage. Ils se matérialisèrent à 50 mètres du poste, au moment où la porte s'ouvrait sur les gardes, découvrant les 2 adeptes plaqués au mur. Les alarmes hurlèrent. Les canaux Vox explosèrent de messages paniqués. Mais Jinwoo était déjà loin bondissant dans échange d'ombre à travers le désert. Bélion le suivait, ses ailes le propulsant entre les sauts,
Ils atteignirent le point de ralliement, une usine effondrée à 2 kilomètres. Igris et Tank arrivèrent peu après, Bérou boitant depuis le sud. Pas de poursuite. Pas encore. L'Imperium allait se mobiliser, mais cela prendrait du temps qu'il comptait utiliser. Jinwoo s'écroula contre un mur haletant, ses côtes en feu. Le bandage était trempé. Il appuya une main contre la blessure. « Monseigneur, vous êtes blessé. Ça ira. » Ce n'était pas vrai. Ce qui compte, c'est les données. Il activa la tablette, parcourant les fichiers volés. Rapport, analyse, spécifications techniques. Et là, dans un dossier crypté, analyse de brèches dimensionnelles, classification, oméga sujet, technologie. Portail Xenos inconnu, recherche technoprêtre, Dominus Zeta 7. Jinwoo lutte les yeux rivés à l'écran. Aucune signature warp détectée, source d'énergie inconnue. Hypothèse technologie d'origine non-warp, peut-être Aeldari pré-chute, peut-être empire Xenos inconnu, peut-être pire. Puis section cruciale. Analyse de corruption. Le déséquilibre du portail est directement lié à l'interférence psychique. Champ de conscience. Orkwa Ajosh, agissant comme ancrage dimensionnel, après un événement psychique majeur. Explosion d'un Weird Boy jour 6. Résultat. Le portail se connecte au point psychique le plus fort de la planète, au lieu de la destination d'origine. Interférence secondaire. Champ nul. Nécron, repoussant l'ancrage. Conclusion. Réparation impossible sans élimination complète des deux sources. Ses mains se crispèrent sur la tablette. C'était là. Le portail n'était pas brisé. Il était piraté, tiré entre le Wagar et les Nécrons. Pour rentrer chez lui, il faudrait les éliminer tous les orques, tous les Nécrons. Impossible. Il lutte plus loin. Solutions théoriques. 1. Générer contre-fréquence au WAJH hors de portée technologique actuelle. 2. Amplifier la résonance du portail nécessiterait l'énergie d'une étoile. 3. Se déplacer dans une zone sans interférences introuvables sur Gorak Prime. 4. Censurer. Xiao inquisitorial. Jinwoo fixa cette quatrième option. Censurer. Il tenta de l'ouvrir. Plusieurs couches de cryptage. Il échoua. 3 essais restants avant suppression automatique. Il réfléchit. À Malreth, à l'inquisiteur, à ses peurs. Tape Exenos Orificus. Échec tape dimensional escape vector. Échec dernière tentative. Il respira puis tapa. Contre l'aide dimensionnelle. Weaponisation. L'écran devint noir. Puis, accès autorisé, solution théorique, Numba 4, interface avec le Webway, Aeldari. Un portail Webway, Aeldari découvert à 47 km à l'ouest. Structure intacte, mais dormante. Hypothèse. Le portail de Jinwoo pourrait se lier à l'architecture Webway, contournant les interférences locales. Risques extrêmes. Accès au Webway requiert une harmonisation psychique. Nature nulle de Jinwoo peut empêcher la liaison ou provoquer un effondrement. Autre risque, les portails Webway attirent le chaos. Recommandation. Ne jamais informer le sujet. Observer. Ne pas aider. Si tentative échoue et Rift Warp s'ouvre. Gorak Prime devient monde démon. Conclusion, le sujet doit rester sur Gorak Prime, par tous les moyens nécessaires. Jinwoo resta figé. Un espoir, réel, concret,
mais scellé, censuré, protégé par ceux qu'ils voulaient le garder. Le chaos savait, le Webway était la clé, Malrête savait, et avait caché la vérité, plus jamais. Jinwoo se leva. Ils veulent m'utiliser, me contrôler. Ils ont tous des plans pour moi. Il fixa les coordonnées du Webway. Il est temps de leur montrer ce qui se passe quand l'arme choisit sa propre cible. Bélion leva les yeux. Ordre, on va déclencher une guerre, une vraie. Monseigneur Orcs contre Nécron, guerre totale. Et pendant qu'ils s'entretuent, nous atteignons le Webway. Et si ça ne marche pas, alors je meurs. Mais je meurs libre. Il regarda sa légion. Bélion Igris Tank Beru. Fini la fuite, fini les chaînes. Demain, on attaque. On frappe les orques là où ça fait mal. On les pousse vers les Nécrons. Et pendant qu'ils s'anéantissent, on s'échappe. Jour 21, avant l'aube. La forteresse noire portait bien son nom. 40 mètres de métal de récupération, soudés en murs surmontés de tours de guet, construites à partir de carcasses de tanks rouillés. Des emplacements d'armes sur chaque surface grossiers mais efficaces, leurs angles de tir déterminés, non par l'ingénierie, mais par l'instinct orc. Derrière ces murs, 50 000 boys, 20 knobs, en méga armure, 5 mecs, avec leurs inventions défiant la réalité, et 3 weird boys canalisant le Wagyi Hatch en destruction psychique. Et à leur tête, Big Boss Scarjo, qui avait pris la mort de Grimtooth comme une invitation personnelle à devenir le plus gros, le plus méchant Warboss de Gorak Prime. Jinwoo observait la forteresse depuis 3 kilomètres, allongée sur une crête couverte de cendres. Bélion était accroupi à côté de lui, elle repliée, en contrebas répartis sur le désert en formation disciplinée, 2 régiments complets de la garde impériale, 4000 soldats soutenus par 20 chars, Lehman russes et des batteries d'artillerie capables de raser des blocs entiers. Et venant de l'Est, la Kill Team Artemis, de la Death Watch, dirigée par le capitaine Lucerne. Alliance temporaire, trêve fragile, bâtie sur un besoin commun, éliminer la menace Orc-Boo avant qu'elle ne se propage au-delà de Gorak Prime. La voix de Malrête grésilla dans le vox que Jinwoo avait reçu, en réalité, qu'il avait été forcé d'accepter pour coopérer. Cible confirmée. Big Boss, Scarjo et les générateurs Waajich principaux, localisés dans le donjon central. Leur élimination déstabilisera la résistance orque sur tout le continent sud. Jinwoo ne répondit pas. Laissait croire à l'inquisiteur qu'il écoutait, qu'il coopérait. La vérité était différente, plus simple, plus dangereuse. Il n'était pas là pour éliminer les orques, il était là pour les transformer en armes. La voix de Lucerne coupa le silence professionnel et brève entité inconnue. Confirmez votre position et votre état de préparation. Jinwoo pressa le vox. Crête nord, prêt. Le plan reste inchangé. L'artillerie frappe les défenses extérieures. Les régiments avancent sous feu de couverture. La Death Watch et vos atouts mèneront une frappe chirurgicale sur le donjon. Éliminer Scarjo, effondrer la structure de commandement. Compris. Mais Jinwoo avait donné d'autres ordres à sa légion. Des ordres chuchotés dans l'ombre par des liens que l'Imperium ne pouvait surveiller. Le vrai plan était simple, laisser la bataille faire rage. Laisser les orques et l'Imperium s'épuiser. Et quand les deux seraient engagés, saignés et incapables de reculer, pousser les orques vers le nord, vers le portail du Webway,
47 kilomètres au nord-ouest. Entre eux, 17 tombes Nécron actives des milliers de guerriers et Overlord Akentotep coordonnant leur réveil. Jinwu allait lancer 50 000 orcs comme un missile biologique. La guerre, qui en résulterait, consumerait les deux espèces, lui donnant le chaos nécessaire pour atteindre le portail. Malraeth ne soupçonnait rien, trop concentré sur l'élimination orque, trop convaincu que Jinwu n'avait pas le choix. Faux sur toute la ligne, toutes unités commandent à Lucerne dans tous les barrages d'artillerie dans 60 secondes. Préparez-vous à avancer à mon signal. Jinwu se leva lentement, ignorant la douleur à ses côtes. La plaie s'était refermée, mais restait sensible. Chaque mouvement tirait sur les tissus à moitié guéris. Les crocs d'Antares se matérialisèrent dans ses mains lumière violette, tranchant l'obscurité. Autour de lui, les soldats d'ombre émergèrent de leur cachette. Bélion déploya ses ailes. Ygris apparut à sa droite, l'âme cramoisie prête. Tank avança complètement remis. Beru arriva en boitant son aile fonctionnelle à 85%. Et derrière eux, E40, orcs d'ombre yeux brillants, de violets chants, Wa'a, réprimés par le domaine du monarque. Instable, dangereux, mais nécessaire. Quand viendrait le moment de pousser la horde vers le nord, il lui faudrait quelque chose que les orcs suivraient. Le tonnerre roula sur le désert. Pas naturel. Artillerie. 60 basilisques tirèrent en salve synchronisée les obus perçant le ciel cendré. Ils tombèrent comme des météores frappant les murs extérieurs. Chaque explosion projetait des débris sur des centaines de merus, créant un rideau de feu et d'éclats. Les orcs ripostèrent immédiatement. Armes le long des murs, gros fusils, rockets, canons automatiques impériaux volés. Le feu de riposte était massif. 3 positions de la garde furent touchées, les soldats vaporisés. Tous les régiments avançaient pour l'empereur, 4000 gardes chargèrent, fusils laser en feu, se maintenant bas. Les chars, les Manrus, ouvrirent la voie leurs canons rugissant avec l'artillerie. La forteresse noire disparut derrière la fumée et les flammes. Jinwu bougea. Échange d'ombre un saut d'un demi-kilomètre. Il apparut derrière une patrouille orc d'X-Boys, courant vers le mur. Ils moururent tête avant de se retourner. Les crocs d'Antares tranchèrent. Sans verre. Corps à terre. Encore un échange. Encore une position. Bélion et les autres suivaient instruments de mort. Le mur de la forteresse se dressait devant lui, 40 mètres de ferraille. Les régiments impériaux étaient encore à 200 mètres. Parfait chaos, parfaite couverture. La Death Watch apparut à sa gauche, 5 Astartes en armure noire, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle. Lucerne en tête-épée énergétique dégainée. Boltet tempête tirant des salves précises. Frère Alaric maniait sa hache givrée gelant les orcs à chaque coup. Ils convergèrent vers un point faible, une brèche ouverte par l'artillerie. Brèche tous à travers, cria Lucerne. Jinwu passa en premier. Échange d'ombre. Apparition au milieu des renforts orcs. 50 boys prêts à boucher la brèche. Ils n'en eurent pas l'occasion. L'autorité du souverain saisit 20 d'entre eux, les écrasant. Les crocs d'Antares taillèrent le reste. Bélion fondit. Ygris apparut chaque coup une mort. La brèche fut inondée par les troupes impériales. Fusils, lasers, baïonnettes. La Death Watch suivit méthode implacable. En 30 secondes, la défense orque s'effondra.
Mais au cœur de la forteresse, le vrai combat commençait. La voix de Scarjo tonna à travers le complexe amplifié. « Ils sont dans la forte, boys, montrez-leur pourquoi c'est nous les plus gros et les meilleurs. Wag !» La réponse fut un rugissement. Des milliers de voix. Le chant Waitea Ajay s'intensifia. La réalité pliait sous la croyance collective. Jin-Woo le sentit à travers ses orques d'ombre, l'attraction, la corruption, son contrôle, qui faiblissait. Il serra le domaine du monarque. Pleine puissance. Les orques d'ombre se stabilisèrent. À peine. Maintenir cela l'épuisait. Rapidement. Le donjon s'élevait devant une tour d'acier, soudée et de feu. Scarjo était là. Un nob en méga-armure surgit. Lucerne l'intercepta. Impact étincelle. Le nobu rit. Frère Alaric le frappa de côté, lui arrachant le bras. Il continua à se battre jusqu'à ce que Lucerne lui tranche la gorge. D'autres nobs arrivèrent. D'autres boys. Chaque couloir devenait un champ de bataille. Les pertes de la garde montaient. Jin-Woo les vit tomber fauchés, écrasés, déchiquetés. Et il utilisa leur sacrifice. Avança dans le chaos. Échange d'ombre à travers un mur. 5 mechs sur une arme impossible. Il les élimina. L'arme s'éteignit. Encore un échange. Plus près. Le chant Wage et hache devenait lourd tangible. Son mana baissait. 50%, 40%, 30%. Monseigneur, vos réserves sont critiques. Nous devons battre en retraite. Pas encore. Presque. Le pied du donjon. Escaliers grossiers. En haut la salle du trône de Scarjov. Et les 3 Weird Boys canalisant le YGC Death. La Death Watch arriva avec lui. Les Weird Boys sont les priorités, dit Lucerne. Je sais, je m'en occupe. Seul, je ne suis jamais seul. Les soldats d'ombre apparurent autour de lui. Ils montèrent. La porte de la salle du trône était soudée. Tank la défonça. Scarjo attendait. 3 mètres de haut, méga armure rouge et noire. Clau énergétique d'un côté, Shuta énorme de l'autre. Son visage orné de défense affichait un sourire fou. Derrière lui, 3 Weird Boys. Le chant « Buey A.A.G. » suffoquait la réalité. 30 nobs les entouraient, la garde d'élite. Scarjov leva son arme. « Toi, l'ombre, j'espérais te voir, ça va être bon. » Il tira. Jin-Woo échangea d'ombre, apparut derrière un nob, le tua. Bellion engagea Scarjov. Tank l'attaqua aussi. Il rit et envoya Tank valse. La Death Watch entra. Tirs croisés. Bataille totale. Les Weird Boys commencèrent leur rituel. Éclair vert. Un soldat explosa. Le chant Wagi A. Tishush explosa aussi. Les orques d'ombre tremblaient. Contrôle en train de céder. Jin-Woo devait agir. Bellion. Fais sortir tout le monde. Monseigneur, c'est un ordre. Bellion obéit. Jin-Woo échangea d'ombre, apparut devant les Weird Boys. Ils dirigèrent leur puissance vers lui. Il ne bougea pas. Il l'absorba. Le Poitige Hat l'envahit. Il le dirigea vers les orques d'ombre. Transformation instantanée. Les formes se stabilisèrent. Le violet mêlé au vert. Fusion Wag-A. Et ombre. Les Weird Boys comprirent trop tard. L'énergie reflua. Ils explosèrent. Scarjov regarda Jin-Woo. « T'as tué mes Weird Boys. » »« Oui. C'était malin. Pas orki, mais malin. » Il se mit à rire. « J'ai envie de te taper encore plus. » Il attaqua. Jin-Woo contre-attaqua, mais Scarjo était trop fort.
Jinwoo ralentissait, mana à 20%. Il vola contre un mur. Bon combat ombre, meilleur depuis longtemps, mais t'as pas la force pour finir. Il leva sa claw. Bélian intercepta. Monseigneur, il faut fuir. Jinwoo se releva. Non, c'était le moment. Il regarda au nord. Vers les tombes Nécron. Bélion attire son attention. Fais-moi confiance. Bélion obéit. Jinwoo se tourna vers les orques d'ombre, fusionnés, contrôlés, puissants. À travers le lien d'ombre, il leur donna un ordre nord. Les métallos. Montrez-leur ce qu'est un vrai wak. Les orques d'ombre hurlèrent. Le cri se propagea. Chaque orque sur Gorak Prime l'entendit. Nouveau combat. Meilleure bagarre. Les Nécrons. Skarjov s'arrêta. Qu'est-ce t'as fait? Je leur ai donné ce qu'ils voulaient. La forteresse trembla. 50 000 orques se tournèrent vers le nord, vers les Nécrons. Skarjov comprit. T'as dirigé mon wag vers les métallos. Oui, c'est brutal, malin, les deux. Il abaissa ses armes. Changement de plan. On va aller taper du métallo. Il partit en courant. Les Nobs le suivirent. La marée verte se rua au nord. Vers Akentotep, Jinwoo s'écroula épuisé. Lucerne par l'empereur. Que vient-il de se passer? Malraët, les orques, avancent vers les Nécrons. Il a planifié ça. Jinwoo sourit. Oui, il l'avait planifié. Et maintenant, pendant que les orques et les Nécrons s'entre-déchiraient, il avait sa fenêtre. 47 kilomètres à l'ouest. Le portail. Le chemin du retour. Il ne restait qu'à survivre jusque-là. Les orques marchent vers la guerre, dit Bélion. Les Nécrons réagiront. Ce monde brûlera, je sais, et vous comptez en profiter. Oui, c'est risqué. Jinwoo se leva à jambes tremblantes. Ça ne m'a jamais arrêté. Il regarda au nord, là où la biologie affrontait la machine. La guerre avait commencé, et Sung Jinwoo rentrait chez lui, d'une manière ou d'une autre. Jour 22 aube. Jinwoo était assis dans les ruines d'un avant-poste, abandonné de la garde impériale, une main pressée contre ses côtes. Les bandages étaient de nouveau trempés du sang frais, suintaient à chaque respiration. La blessure infligée par l'Overlord rouverte lors du combat contre les Grey Knights, encore déchirée dans la salle du trône, elle ne guérissait plus correctement. Son mana stagnait à 15%, dangereusement bas. La récupération prendrait des heures qu'il n'avait peut-être pas. Bélion se tenait à l'entrée, elle repliée, observant l'horizon nord, où des lumières vertes affrontaient une marée verte. La guerre avait commencé. 50 000 orques s'écrasaient sur les positions Nécrons, exactement comme prévu. L'aile de Beru était guérie, à 90%, sa forme stabilisée. Tank rôdait sur le périmètre, entièrement restauré. Ygriss nettoyait sa lame cramoisie, en silence, et les orques d'ombre, 40 entités qui avaient été instables pendant des semaines, se tenaient en formation parfaite, silencieux, obéissants, ne luttaient plus contre son contrôle. L'intégration du Wagach avait fonctionné. Une victoire, un pas en avant. Mais Jinwoo savait que les victoires dans ce monde étaient temporaires. L'Imperium ne célébrait pas les alliés. Il les collectionnait. Le Vox grésilla. La voix de Malraët froide et absolue, xénose. La menace orque a été redirigée comme prévu. Les tech prêtres ont terminé l'analyse préliminaire de l'engagement. Jinwoo ne répondit pas. Il attendit. Vos capacités dépassent nos projections initiales. Guerre psychologique, manipulation stratégique, redirection tactique des forces ennemies. Une pause.
Vous avez plus de valeur que prévu. Voilà. Le changement. Pas de gratitude. Une réévaluation. Ce qui nous amène à des paramètres opérationnels révisés. À compter de maintenant, vous rapporterez votre position toutes les 6 heures. Toutes les créatures d'ombre seront cataloguées et enregistrées. Une supervision tech prêtre sera mise en place pour toute future opération. La mâchoire de Jin-Woo se serra. Ce n'était pas l'accord. L'accord était une alliance temporaire contre une menace commune. Cette alliance a rempli son but. Nous passons maintenant à la phase suivante, intégration. Intégration. Vous possédez des capacités uniques. L'Imperium a besoin de ces capacités. Vous serez affecté à la station de veille Eriok comme à tout auxiliaire. La Death Watch coordonnera vos déploiements. Vos créatures seront étudiées, optimisées, potentiellement, produites en masse si possible. Produites en masse, comme s'il était un modèle, un plan. Et le portail. Vous avez dit que les tech prêtres aideraient à le réparer. La réponse de Malreth mit 3 secondes à arriver. Trop long, trop calculé. Les tech prêtres poursuivent l'analyse du phénomène de brèche dimensionnelle. Des progrès sont faits, mais la corruption est plus profonde que prévu. Une réparation complète nécessitera des ressources considérables. Du temps, de la coopération. Malreth ignorait l'existence du portail du Webway. Le fichier crypté s'était auto-effacé après l'accès de Jin-Woo Sécurité inquisitoriale standard. Pour l'Imperium, Jin-Woo n'avait aucun moyen de fuir. Aucune option. Ils pensaient l'avoir coincé. Ils avaient tort. Combien de temps? Des mois. Peut-être des années. L'interférence du Wagehatch a altéré les coordonnées spatiales de façon fondamentale. Revenir en arrière n'est pas simple. Des mensonges, tout n'était que mensonge. Jin-Woo avait lu la tablette de données. Il avait vu la vérité. Il pouvait l'aider s'il le voulait. Mais il ne voulait pas. Il voulait qu'il reste coincé, contrôlable, utile. Vous n'avez jamais eu l'intention de m'aider à rentrer chez moi. Silence, sur le Vox. Puis votre maison, et ce sans importance. Seul compte la survie de l'Imperium, et vous servirez cette survie, volontairement ou non. L'alternative exécution, immédiate, totale. Nous avons 40 vaisseaux en orbite, assez de puissance de feu pour vitrifier cette région entière. Vous êtes peut-être une anomalie, mais vous n'êtes pas invincible. Jin-Woo ferma les yeux. L'Imperium avait clarifié sa position. Il n'était plus un allié. Il était une propriété, une arme. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 6 heures pour vous rendre aux coordonnées désignées. Tout manquement sera interprété comme hostile. Fin de transmission. Le Vox se tut. Jin-Woo resta immobile, le poids des mots sur ses épaules. 6 heures, puis il viendrait, pas en ami, en geôlier. Bellion s'approcha. Monseigneur l'Imperium, je sais. Il n'avait jamais eu l'intention d'aider. Jin-Woo regarda ses bandages trempés de sang. On est seul, comme toujours. Un autre son fendit l'air, ni mécanique, ni organique, quelque chose entre les deux. Un bourdonnement qui faisait grincer la réalité. La main de Jin-Woo alla vers les crocs d'Antares, alors qu'une silhouette se matérialisait à 30 mètres. Pas physique, une projection, une image hololithique en lumière verte et métal vivant. Overlord, Akentotep. Même en hologramme, le Nécron mesurait près de 3 mètres. Armure, ornée gravée de hiéroglyphes. Ses yeux brillaient d'une intelligence glaciale.
Son vocodeur s'activa sa voix portant parfaitement « anomalie ». Votre manipulation de la Horde verte a été observée, analysée, cataloguée. Jinwoo se leva lentement d'Agprête, même s'il savait qu'elle ne servirait à rien contre une projection. « Tu viens finir ce que tu as commencé, non. Je viens livrer des informations, des paramètres, des inévitabilités. » L'Overlord fit apparaître une carte hololithique de Gorak Prime. Des lumières vertes s'y répandaient, comme une infection. 40 tombes, 50, 60. De plus en plus chaque heure, la dynastie s'éveille, des centaines de milliers de guerriers. Des immortels surgissent, des Lich-Guards s'activent. Les cultes destructeurs sortent de stase. Les orques retardent la mobilisation complète, mais ne l'empêchent pas. 30 jours. Dans 30 jours, la dynastie sera totalement réactivée. Chaque tombe, chaque santité, chaque protocole. La carte se recentra sur la position de Jinwoo. Un marqueur rouge apparut. À ce moment-là, toutes les ressources seront dirigées vers l'objectif principal, la reconquête planétaire, en commençant par l'élimination de l'anomalie. Vous avez 30 jours pour quitter ce monde anomalie, fuir, vous cacher, rejoindre votre dimension d'origine. Cela m'est égal. Akenhotep se pencha légèrement. Mais si vous êtes encore là après le réveil complet de la dynastie, vous serez archivé, étudié, démantelé, votre essence cataloguée. Vos restes conservés pour l'éternité comme témoignage de l'arrogance organique. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité, un calcul, des mathématiques. L'hologramme s'effaça, 30 jours anomalie. Utilisez les biens. Akenhotep disparut. Jinwoo restait seul, l'esprit en ébullition. 30 jours, pas assez pour trouver une autre solution. À peine assez pour atteindre le portail. Cette échéance, elle au moins était réelle, mathématique, inévitable. Monseigneur, la voix de Beru venait de derrière. Nous avons des visiteurs. Jinwoo se retourna. 5 silhouettes approchaient de l'ouest. Pas des soldats, ni des guerriers, des civils, ou ce qu'il en restait. Ils portaient des robes, en haillons, tachées, mais en dessous des symboles, des motifs géométriques incompréhensibles, des couleurs impossibles à fixer du regard, des cultistes du chaos. La silhouette hantée retira sa capuche. Un homme d'environ 40 ans aux yeux, reflétant 9 couleurs simultanément. Ses pupilles se dilataient en motifs impossibles. Roi des ombres. Sa voix portait des harmoniques qui n'étaient pas tout à fait des sons. Nous vous apportons les salutations de l'architecte du destin. Et une offre. Jinwoo serra les crocs d'Antares. Je ne traite pas avec le chaos. Vous traitez avec ceux qui peuvent vous faire survivre. Et en ce moment, les serviteurs de l'empereur cadavre vous ont abandonné. Les machines sans vie vous ont condamné. Vous êtes seul, comme vous l'avez toujours été. Le cultiste, Verne Jinwoo, reconnut le visage d'un ancien commissaire, s'avança, mais vous n'avez pas à rester seul. Le grand architecte voit tous les chemins, connaît tous les avenirs, et nous a montré un chemin qui mène là où vous voulez aller, chez vous. Ce mot flotta dans l'air promesse et malédiction. Verne sortit une tablette, pas impériale, plus ancienne, Xenos, Eldar, à en juger par les courbes élégantes. 47 kilomètres à l'ouest, un ancien portail du Webway, scellé depuis des millénaires. L'architecte a convaincu le portail de s'ouvrir. Pour vous, pour un prix. Jinwoo ne prit pas la tablette. Quel prix? Une chose minime, un geste de bonne volonté. Le sourire de Verne s'élargit trop largement. Quand vous passerez, vous emporterez quelque chose, une graine, un murmure.
un minuscule fragment de l'attention de l'architecte. Rien de nuisible, rien qui nuira à votre monde, juste une observation. L'architecte souhaite voir votre foyer, l'étudier, apprendre d'une dimension hors du grand jeu. En échange, le portail s'ouvrira. Vous rentrerez, à votre sœur, à votre mère, à Séoul, sain, sauf, victorieux. Il tendit la tablette. Les coordonnées sont ici, le rituel est ici, tout ce qu'il vous faut pour rentrer. Il vous suffit d'accepter le don de l'architecte. Jin-Woo regarda la tablette, ce qu'elle promettait, ce qu'elle cachait. Chaque instinct hurlait de ne pas faire confiance au chaos, ne pas pactiser avec ce qui se nourrit de tromperie. Mais les coordonnées concordaient, le portail existait, et Zent ne mentait jamais. Il disait des vérités qui détruisaient. Et si je refuse, le sourire de Verne resta intact. Alors vous affronterez les chaînes de l'impérium, l'arithmétique de la dynastie, et 30 jours qui ne suffiront pas. Il déposa la tablette au sol, recula. L'architecte ne force pas, ne contraint pas. Il propose des portes. À vous de choisir lesquelles ouvrir. Réfléchissez bien, roi des ombres. La galaxie brûle, vos ennemis se multiplient, le temps vous manque, mais la porte à l'ouest reste ouverte, pour l'instant. Les cultistes partirent, disparurent dans les cendres. En quelques secondes, ils n'étaient plus là. Jin-Woo resta seul, regardant la tablette. 47 kilomètres à l'ouest, le portail, le chemin du retour. Au prix d'apporter le chaos sur terre. Bélion s'approcha. « Monseigneur, vous n'envisagez pas sérieusement. »« Je n'envisage rien. Pas encore. » Jin-Woo regarda ses commandants, la légion d'ombre qu'il avait suivie à travers l'enfer. « Mais je dois connaître toutes mes options, même les empoisonner. » Il ramassa la tablette, l'activa. La carte apparut. Détail, précision. Emplacement du portail, route d'approche, séquence d'activation rituelle. Et en bas, dans un texte changeant de langue, l'architecte tient toujours ses promesses. Jin-Woo éteignit la tablette, la glissa dans sa poche. « Monseigneur, la voix d'Ygriss rare douce, je ne passe pas un pacte avec le chaos, mais je ne vais pas jeter ma seule chance réelle non plus. » Il regarda au nord, où la guerre faisait rage, à l'est, où l'impérium attendait pour la servir, à l'ouest, où le chaos promettait le salut au prix de la damnation. 3 ennemis, 3 choix impossibles, impérium chaîne, servitude, arme vivante. Nécron 30 jours avant d'être archivé. Chaos, liberté, retour et corruption. Il doit y avoir une autre voie, quelque chose que je ne vois pas. Mais dans ces ruines, blessés, épuisés, encerclés par 3 armées. Jin-Woo ne voyait rien, seulement des portes, toutes menant à des enfers différents. Il ferma les yeux, pensa à Gina, à son sourire au petit déjeuner, à ses plaintes sur les devoirs, à sa foi en son frère. Je lui ai promis que je reviendrai, mais à quel prix si je ramène le chaos sur terre, si je condamne mon monde en essayant de le sauver? Pas encore de réponse. On se repose 6 heures, ensuite on bouge. Jin-Woo regarda vers l'ouest. Je dois voir ce portail moi-même, comprendre ce que j'affronte, et ensuite, je choisis quel enfer vivre. Il s'enfonça dans les ruines, la tablette dans sa poche, plus lourde que n'importe quelle arme, car une arme tue des ennemis. Elle pouvait tuer des mondes. Quelque part à l'ouest, le chaos chuchotait. Au nord, les Nécrons calculaient. À l'est, l'impérium complotait. Et au centre de tout cela, Song Jin-Woo
était seul, saignant, épuisé, sans option. Le monarque de l'ombre, celui qui avait vaincu des dieux, qui avait réécrit le temps, coincé entre trois choix, aucun juste, tous mortels. Il ne lui restait qu'à choisir quelle mort il pouvait accepter. Jour 24, crépuscule. Jinwoo se tenait au sommet d'une forteresse effondrée, observant les trois directions qui promettaient chacune une mort différente. 6 heures s'étaient écoulées depuis l'ultimatum de Malraet. 6 heures de repos, qui n'en avaient pas été, juste de l'attente, des calculs. Essayer de trouver une réponse qui n'existait pas. Son mana était remonté à 40%. Mieux qu'avant, mais encore insuffisant. La blessure à ses côtes s'était de nouveau refermée tenue uniquement par des bandages de fortune et de la pure obstination. Elle s'ouvrirait dès le premier vrai combat. Derrière lui, la Légion d'ombre l'attendait en silence, les ailes de Bélion repliées, prêtes à se déployer à son commandement. Ygriss, lame au fourreau, mes mains sur la garde. Tank, silhouette massive tendue prête à charger. L'aile de Beru atteignait 95% de guérison presque complète. Les 40 orques d'ombre se tenaient en formation. Stable, obéissant, l'intégration du Wajom était achevée. Son armée, ses compagnons. Sa seule certitude dans un monde conçu pour le briser. Le vox grésilla. La voix de Malraet, froide comme le vide. 6 heures se sont écoulées. Vous ne vous êtes pas présenté aux coordonnées désignées. Cela constitue un acte hostile. Jinwoo regarda vers l'est. 3 modules de descente transperçaient la chute de cendres leurs rétropropulseurs, peignant le ciel en orange. Il n'avait pas besoin de jumelles pour deviner leur contenu. Death Watch, chevalier gris, régiment de la garde. Dernier avertissement, Xenos. Rendez-vous à la garde de l'Inquisition. Vous serez traité comme un atout précieux, non un ennemi. Résistez, et nous déploierons toute notre force. La main de Jinwoo se posa sur le Vox Bead. Un instant, il envisagea de répondre. De dire à Malraet exactement ce qu'il pensait de la miséricorde impériale. Au lieu de cela, il écrasa le dispositif entre ses doigts. Qu'ils interprètent cela comme ils le souhaitaient. Ils ne m'auront pas. Il l'avait dit calmement, autant pour lui-même que pour ses commandants. Je ne serai pas leur arme, ni leur spécimen, ni leur outil. Bélion s'approcha. L'Imperium déploie au minimum 3 compagnies. S'ils attaquent simultanément, je sais. On ne peut pas gagner ce combat. Et l'Imperium. Des chaînes déguisées en coopération. Une servitude déguisée en alliance. Il se tourna vers le nord. La guerre faisait toujours rage là-bas. Même d'ici, il pouvait la voir des éclairs de feu gausse vert contre la marée. Orques. Le son résonnait explosions, hurlements, décharges d'armes qui anéantissaient la matière. 50 000 orques avaient attaqué les positions Necron il y a 2 jours. Maintenant peut-être 10 000 restaient. Les chiffres étaient brutaux. Les Necrons tombaient et se relevaient en secondes. Les orques mouraient et restaient morts. Pour chaque guerrier détruit, 3 boys étaient pulvérisés par le feu gauss. 2 semaines. C'est tout ce qu'il restait aux orques. Ensuite, la dynastie se tournerait entièrement vers lui. La bataille avait été glorieuse, violente, exactement ce que les 2 espèces désiraient. Mais les orques perdaient. Jinwoo avait observé via les rapports de Bélion, observé les Necrons tomber puis se relever, observé les orques mourir pour de bon. Les chiffres étaient simples, froids, inévitables. 2 semaines, peut-être moins. Et chaque construct Necron sur Gorak Prime
braquerait alors ses capteurs sur une seule cible. Lui, l'horizon nord, s'illuminait davantage maintenant. Pas seulement 17 tombes, 80, 100. D'autres s'activaient à chaque heure, alors que la dynastie se réveillait d'un sommeil de 60 millions d'années. Les mots d'Akhentotep résonnèrent. 30 jours. Ensuite vous serez archivés, nord les nécrons. Les mathématiques faites chair. L'inévitabilité, vêtue de métal. Jinwoo se tourna vers l'ouest. La chute de cendres était la plus épaisse dans cette direction obscurcissant, tout au-delà de quelques kilomètres, mais il savait ce qui s'y trouvait. 47 kilomètres, à travers ruines et désolation. Le portail du Webway, une construction Eldar bien antérieure à l'humanité. Une porte capable de contourner toutes les interférences locales, à l'abri du Wei-Aji-A, comme des nécrons. Un chemin vers la maison, à un prix. La réalité vacilla, pas violemment, juste un dérèglement subtil, comme une distorsion thermique. Verne apparut, pas physiquement une projection 10 mètres plus loin. Les yeux de l'ancien commissaire reflétaient des couleurs impossibles son sourire trop large. 6 heures écoulées. Les chiens de l'empereur cadavre descendent. La marée métallique monte. Le temps s'épuise, roi des ombres. Les mains de Jinwoo invoquèrent les crocs d'Antares. La lumière violette trancha la projection de Verne. Sans effet. Le portail vous attend. Patient, éternel. Il a attendu des millénaires. Il peut attendre quelques heures de plus. Mais vous pouvez vous attendre, Verne désigna l'ouest 47 kilomètres. 3 heures de marche à votre rythme. Le portail s'ouvre avec le rituel. Le rituel ne demande qu'une chose, la volonté, et la graine, le don de l'architecte. Une chose infime à emporter. Un murmure. Un observateur. Rien de nocif, le sourire de Verne s'élargit encore. L'architecte souhaite seulement voir, apprendre, comprendre un monde hors du grand jeu. Votre Séoul, votre sœur, votre mère, tous un, tous vous attendent, tous vous reviendront. La projection s'effaça lentement, la porte reste ouverte, pour l'instant, mais l'impérium approche par l'est, les nécrons par le nord. Combien de temps avant que vos choix disparaissent, Verne disparut. Jinwoo resta seul au sommet de la forteresse, attiré par 3 directions, comme par des puits de gravité. Il regarda la tablette de données dans sa main, celle de l'impérium montrant la corruption du portail, celle du chaos montrant les coordonnées du Webway. Les deux promettaient le salut, les deux exigeaient la damnation. L'autre main toucha les fragments du Vox Bid. L'avertissement final de l'impérium réduit au silence, mon seigneur. La voix de Bélion mesurée. Des ordres Jinwoo ferma les yeux, pensa à Gina. Son sourire ce matin-là, combien de temps déjà, des semaines, une vie. Ses plaintes sur les devoirs de maths, maman qui chantonnait dans la cuisine, un matin ordinaire qu'il avait pris pour acquis. Je serai rentré pour le dîner. Tu dis toujours ça. Cette fois, je le pense. Mais il l'avait pensé chaque fois. Et chaque fois, quelque chose l'avait éloigné. Des donjons, des monarques, des portails s'ouvrant dans le monde entier. Cette fois, c'était un univers entier qui conspirait pour le garder prisonnier. Je lui ai promis que je reviendrai. Il rouvrit les yeux, regarda vers l'ouest où les cendres masquaient tout. 47 kilomètres, le portail du Webway. Dangereux. Je peux y mourir. Il peut échouer. Il peut apporter le chaos sur Terre, détruire tout ce qu'il avait juré de protéger. Mais c'est une chance, réelle, tangible, la seule que j'ai.
Il se tourna vers la Légion d'Ombre, vers Bélion fidèle depuis le château d'Atto démoniaque, vers Ygritte, arraché à la mort, vers Beru et Tank loyaux, au-delà de toute logique, vers les 40 orques d'ombre, preuve vivante que l'impossible pouvait devenir réel. Préparez-vous à bouger. Direction ouest, 47 kilomètres. Les ailes de Bélion frémirent. Monseigneur, vous avez décidé. Jinwoo regarda la tablette, indiquant les coordonnées du portail. Le rituel. Le prise écrite en texte changeant. J'ai décidé d'aller voir le portail moi-même, de comprendre ce qu'il est, ce qu'il exige, ce qu'il coûte, et s'il existe une autre voie sans chaos, sans impérium, sans devenir une relique Nécron, je la trouverai. Mais si elle n'existe pas, il ne termina pas, ne pouvait pas, car terminer, c'était admettre qu'il lui faudrait choisir entre rester piégé à jamais ou ramener la corruption chez lui. Si elle n'existe pas, je déciderai là-bas, devant le portail, quand je connaîtrai toutes les variables. Ygritte s'avança. L'impérium nous poursuivra. Qu'ils viennent. Nous sommes plus rapides. On a de l'avance. Les Nécrons calculeront notre trajectoire. Ils sont occupés avec les orques. Quand ils réagiront, on sera déjà loin. Tank gronda, et le chaos Jinwoo regarda de nouveau vers l'ouest. Le chaos sait déjà où nous allons. Ils nous attendront. C'est pourquoi on y va préparer, prêt, et on ne conclut aucun pacte tant qu'on ne connaît pas le prix réel. Il rengaina les crocs d'Antares, descendit du sommet de la forteresse. La Légion d'Ombre se mit en formation derrière lui. À l'est des vaisseaux atterrissaient, l'impérium se déployait, traquait. Au nord, la guerre hurlait, vers contre vers, les mathématiques réduisant la biologie en cendres. À l'ouest des murmures, des promesses, des portes menant vers l'inconnu. Jinwoo marcha vers l'ouest, pas parce que c'était sûr, pas parce que c'était juste, mais parce que c'était la seule direction qui menait encore quelque part d'autre que la mort ou les chaînes. Quelque part derrière lui, Malreth donnait l'ordre de poursuite. Devant, les Nécrons traçaient leur vecteur d'interception. Et dans l'espace entre, Tsehench souriait, regardant ses pions se mouvoir comme prévu. Mais Sung Jinwoo avait appris depuis longtemps que le fait d'être un pion ne signifiait pas accepter la partie. Il trouverait un moyen. Il l'a toujours fait, même s'il doit briser l'échiquier pour y arriver. Les cendres continuaient de tomber. La guerre continuait de rugir. L'impérium continuait la traque. Et le monarque de l'ombre marchait vers une porte qui promettait tout, écoutait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. 47 kilomètres, 3 heures à son rythme, 3 heures pour décider du destin de 2 mondes. Il avait affronté pire. Du moins c'est ce qu'il se disait, même s'il n'en était plus tout à fait certain. Le monarque de l'ombre marche vers l'ouest, vers un portail qui promet le foyer, vers une porte qui exige un prix. 3 ennemis observent, 3 destins attendent, mais un seul chemin mène en avant, et Sung Jinwoo n'a jamais été du genre à reculer.